Bonjour Monsieur Hennen. Bonjour. Alors la 10e saison graphique va commencer ce soir à la Bibliothèque universitaire, 2e manifestation graphique de France. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le principe donc de cette saison graphique ? Oui, le principe, c'est un parcours. C'est ça qui est important, un parcours dans la ville du Havre, même si cette année, pour la première année, le parcours dépasse l'enceinte de la ville pour aller dans d'autres territoires également. C'est surtout donc un parcours avec différents points, une dizaine de lieux dans la ville du Havre, qui présentent des expositions, soit des expositions monographiques de graphistes, soit des expositions thématiques autour du design graphique contemporain. L'idée, c'est chaque année de présenter un ensemble d'expositions qui est un peu une image partielle, mais en tout cas une image vraiment contemporaine de ce qui se passe dans le champ du design graphique, avec une grande variété, avec des jeunes graphistes, avec des graphistes plus confirmés, avec souvent des graphistes internationaux, etc. Et d'avoir avec ce panorama un petit peu, une image. Et puis, cette image est importante aussi pour sensibiliser le design graphique en France, parce que la culture design graphique est naissante en France. Il y a des pays comme les Pays-Bas, la Suisse, l'Angleterre, où le public est beaucoup plus habitué, a été beaucoup plus sensibilisé à la culture design graphique, alors qu'en France c'est un petit peu plus récent. Le grand public méconnaît souvent ce champ-là. Alors vous parliez d'une diversité de lieux dans lesquels les événements et les expositions de la saison graphique auront lieu. Il y a également une diversité au niveau des affiches et des participants. Oui, les affiches, c'est un point important pour nous. C'est-à-dire que d'abord, ce qui est important de savoir, c'est que chaque exposition est le choix d'un lieu, en tout cas de responsable de chaque lieu. Il n'y a pas une direction artistique centralisée qui déciderait de l'ensemble des expositions, mais on est vraiment dans un dispositif où il y a des partenaires qui s'associent, qui sont passionnés par le champ du design graphique et qui mettent en commun en quelque sorte leur désir, leur regard, de façon à créer quelque chose, un festival multifacette. Ça, c'est un point important. Le deuxième point, c'est qu'il est demandé à chaque graphiste pour chaque lieu, il est commandé une affiche générique. Alors, une affiche générique, c'est une affiche qui communique sur l'ensemble de la manifestation, c'est-à-dire que sur cette affiche, il y a l'ensemble des expositions de la saison. Donc le texte est toujours identique, mais chaque graphiste traite le projet d'affiche différemment. Et nous avons depuis maintenant 10 jours dans le réseau des sucettes de co de la ville du Havre une multitude d'affiches très très différentes pour un même événement, et donc des affiches qui sont toutes les créations des graphistes qu'on retrouve dans les différents lieux qui participent à la manifestation. Donc ça, c'est quelque chose qui a été mis en place il y a 10-11 ans à la création de la saison graphique et qui perdure et qui constitue une sorte de collection comme ça d'affiches. Ce sont des affiches qui ne sont pas imprimées en offset comme la plupart des affiches, mais en sérigraphie, avec un imprimeur qui est en Alsace, qui est le Lézard Graphique, qui est sans doute le meilleur ou un des meilleurs imprimeurs, en tout cas en sérigraphie, de France. Il y a une recherche de qualité dans cet objet affiche, et ces affiches sont aujourd'hui collectionnées par des collectionneurs, mais sont aussi dans des collections publiques, puisque elles sont déposées systématiquement au FRAC Normandie. Donc ces affiches sont le fruit du travail des participants. On peut notamment mentionner la Maison du Patrimoine, l'Atelier Perret, la Galerne, les Adars bien sûr, la Bibliothèque universitaire et puis bien d'autres. Quels événements animeront ces lieux pendant le mois et demi de la saison graphique ? Alors, on démarre ce soir
par plus d'une semaine de vernissage en fait. Alors c'est pas que des vernissages, dans de nombreux cas, pas toujours, mais je veux dire presque, avant le vernissage, il y a une conférence ou un entretien public. Nous y tenons. Nous cherchons à faciliter en tout cas à sensibiliser le public. Alors c'est le grand public et puis les ADAR est une école qui a une formation de design graphique, donc pour nous c'est aussi important que les étudiants profitent pleinement de la présence de tous ces graphistes, de tous ces grands professionnels. Donc aujourd'hui, par exemple, si le vernissage est à la bibliothèque universitaire à 19h30, à 17h, il y a à la maison d'étudiants un entretien avec la maison des éditions, qui est le collectif qui présente le projet d'exposition à la bibliothèque universitaire. Donc la plupart du temps, à 17h, il y a entretien ou conférence dans la maison des étudiants, rue Jean-Jacques Rousseau, qui a un lieu d'exposition qui s'appelle La Parenthèse et qui participe d'ailleurs aussi à la Salon graphique, et une salle de conférence. Donc ces moments-là sont vraiment importants. Donc toute la semaine, sauf le mercredi, puisque cette semaine, mercredi est férié. On peut retrouver l'ensemble de la programmation sur le site internet de la Saison graphique et puis sur celui de l'ESADAR. Les événements sont également sur Facebook. Oui, tout à fait. Voilà, de quoi se renseigner sur toutes les activités de médiation qui sont organisées autour des expositions. Voilà, puisque en fait il y en a plusieurs, et puis il y a un samedi, s'il y a des vernissages chaque soir, samedi, comme chaque année, le matin, il y a un parcours qui continue l'après-midi avec un démarrage à la gare du Havre, puisque là aussi à la gare il y a la consigne, qui est un espace qui est occupé par le lycée Saint-Paul, qui participe à la saison. Et donc on accueille les Havrais, mais aussi les Parisiens ou les gens qui viennent en train voir l'ensemble, enfin en tout cas une partie de la saison graphique avec un parcours. Et puis ce parcours après, la semaine prochaine, nous le continuons vers d'autres lieux, puisque pour la première fois, comme je disais tout à l'heure, il y a 2 autres lieux extérieurs au Havre qui participent. C'est la ville de Duclair, avec une exposition dans l'ancienne école des garçons, et l'école d'art de Caen-Cherbourg, avec une exposition aussi en son sein. Alors une saison graphique avant la saison d'été. On vous remercie Monsieur Hennen de nous avoir accordé cet entretien, et on vous souhaite un très bon parcours et un très bon ensemble d'expositions. Grand merci à vous.